Ouais, vous voulez vous moquer, mais pourquoi pas finalement? Pourquoi pas? On a 4 gardiens. Manchester United a 4 gardiens aujourd'hui. Sen Elements, Onana, Bayendir et Tom Eaton. On a 4 gardiens. Hey, hey. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Ça y est, la fenêtre des transferts d'été est officiellement terminée dans les grands championnats. Et Manchester United a recruté, si je compte bien, 4, voire 5 joueurs dans cette fenêtre des transferts d'été. Bienvenue sur la chaîne du Manquini Attaquer et on va parler de cet été et de la zone, non, de cette période des transferts estivaux de Manchester United notamment, et on va juger un peu de cette fenêtre des transferts. Mais on peut déjà dire que Amorim a été abandonné, a été lâché, n'a pas été n'a pas été totalement aidé, n'a pas été totalement renforcé à la hauteur sur laquelle on pouvait le penser, à la hauteur à laquelle lui, à mon avis, le voulait, et notamment sur le milieu de terrain. Alors, quand je vois cette fenêtre des transferts, je ne vais pas m'en plaindre non plus. On a fait des vidéos tout l'été, on a eu des très bons recrutements. Je pense que Mbeumo, Cunha, Šeško, franchement, si on nous l'avait dit après la finale de l'Europa League, on n'y aurait pas forcément cru. Donc, on ne va pas s'en plaindre, c'est vraiment une très belle recrue. Bravo, bravo à notre club chéri. Alors, et on va pas s'en plaindre. En plus, Mbeumo, Cunha, ça s'est fait très rapidement, donc on avait beaucoup d'espoir. Moi, je trouve que c'est une belle recrue, même si voilà, il a eu du mal à rentrer pour l'instant dans l'équipe. Pour l'instant, il n'a pas fait de grandes performances. Le temps est long, il vient de se blesser. On a le temps de voir un Cunha comme on pouvait le voir à Wolverhampton, et même encore mieux. Momo, qui je trouve qui monte en puissance, est pour l'instant la meilleure des recrues. Bien entendu, Sen Elements, qui vient d'intégrer l'équipe. Il y avait donc ce bisbille entre Emi Martinez et Lemens, et comme je vous l'avais dit précédemment dans une précédente vidéo, c'est bien Lemens qui a été choisi par Manchester United. Je crois que c'est à peu près, je ne sais pas si c'est 21 millions d'euros à peu près, plus voilà, des bonus. Donc, le gardien du Royal Antwerp vient à Manchester United, donc pas de Martinez. J'ai passé Šeško. Notre ami Benjamin Šeško, qui est venu de Leipzig, super attaquant, qui, comme Cunha, n'a pas fait des belles performances. Pour l'instant, on n'a même pas débuté un match, il me semble, si je dis pas de bêtises. Même pas en coupe. Et donc, qui se cherche, mais qui potentiellement va progresser. Il est jeune, on peut espérer que si nous, on performe bien globalement, lui pourrait aussi tirer son épingle du jeu. Diego Leon, on peut considérer que c'est une recrue, même si on était déjà au courant. C'était en janvier, je crois, janvier-février, on savait déjà qu'il allait venir. Ça a été officialisé cet été, mais bon, considérons que c'est une recrue, même s'il il a débuté 0 match, même pas en Carabao Cup, mais considérons que c'est une recrue. Donc, sur toutes ces recrues, il y a aussi eu des départs. Sancho là est parti donc, en prêt à Aston Villa. Anthony est enfin parti au Real Betis. Rashford à Barcelone. Malacia là, j'ai pas vu si c'est officiel, j'ai vu qu'il y avait des touches en Espagne. J'ai rien vu d'officiel pour l'instant pour lui. Rasmus Højlund qui est parti à Naples. Garnacho qui a signé à Chelsea. Bon, on a vendu très tardivement malheureusement, même si Amorim avait pris la décision dès le départ d'écarter ces joueurs-là. La plupart, Rasmus était encore dans le groupe. Mais voilà, on a quand même réussi à faire partir des gens. On n'a pas vendu tout le monde, en tout cas, faire partir des gens un peu tard. On est des mauvais vendeurs, mais au moins ça c'est fait. Alors, cette mettre des transferts est malgré tout, même s'il y a des bonnes satisfactions malgré tout, nous laisse quand même un goût amer. Un goût amer puisque, pour deux raisons. La première c'est qu'on voit tous les clubs en première ligue se déchaîner. Liverpool se déchaîner là, record fille, avec Alexander Isak, on savait que ça allait se faire. Ils viennent de le faire. Bon, entre guillemets, malheureusement, je crois qu'avec Gale, de Crystal Palace, ça va pas se faire. Puisque Crystal Palace n'a pas trouvé de remplaçant. Mais bon, Liverpool a fait fort avec Wirtz, avec Kerkes, avec Frimpong. Ils sont allés très fort. Et Ekitike, ils sont chauds, ils enchaînent, ils n'ont pas le temps, ils sont champions, on se renforce, ils sont premiers. Ils n'ont pas oublié la défaite face au PSG, champion d'Europe. Ils se disent, cette année, c'est pour nous. Et ils viennent de taper Arsenal. Donc ils font un 9 points sur 9. Arsenal qui s'est bien renforcé, qui était deuxième l'année dernière, qui nous a battu au premier match, et Thierry Bézé. Ils ont acheté... il a Mendy, leur milieu de terrain. J'ai toujours du mal avec le très bon milieu de terrain.
Gyökeres, ils viennent d'acheter encore un défenseur de Leverkusen. Ils n'ont pas le temps, ils se renforcent, ils sont deuxième, mais ils continuent à se renforcer. Manchester City l'a fait également. Là, ils viennent d'acheter Donnarumma, ils ont acheté Trafford. Bon, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. On va voir si la mayonnaise va prendre, même s'ils ont déjà 2 défaites dans la besace. Newcastle, Tottenham, Aston Villa là, a essayé de se racheter sur la fin. Sunderland aussi, et elle est forte. Nottingham Forest a acheté des joueurs. Et donc, du coup, on voit que cette fenêtre des transferts est énorme. Il y a plein de choses qui se passent, notamment ce dernier jour, ce qui est hyper surprenant. D'habitude, c'est pas forcément les derniers jours qu'il se passe autant de choses sur autant de clubs. On aurait pu penser que nous, on aurait pu faire quelque chose. On a eu Sen Elements, un gardien, on avait besoin d'un gardien, et bravo Manchester United. Même si je pense que certains auraient préféré Emiliano Martinez, pour ces 2 profils différents, un qui était déjà en Angleterre, qui avait déjà prouvé, c'est ce qu'il y a à faire, qui voulait venir. Lemon qui est plutôt un prospect plus jeune, qui vient d'un autre championnat, qui peut avoir plus de pression. Est-ce qu'il a les épaules, est-ce qu'il a le caractère, ce qu'on ne peut pas douter avec Emiliano Martinez. On a un gardien, on peut s'en satisfaire, on verra. Moi, je trouve que la fenêtre des transferts est assez bonne. Franchement, on m'aurait dit qu'on aurait ces 3 joueurs, Sheshko, Mbeumo, Cunha, j'aurais pas cru. Là, on les a, on va pas faire la fine bouche. Là où je dis que Amorim est abonné, c'est parce que clairement, il avait signifié, on sait qu'il voulait un milieu de terrain. Et nous, on sait, en tant que supporters, qu'on a besoin d'un milieu de terrain. Et même des professionnels savent qu'il y en a besoin d'un milieu de terrain. Bruno Fernandes, Casemiro, Ugarte, mais nous, c'est compliqué. En tout cas, à l'instant T. Bruno n'est pas à son poste, Casemiro est sur la fin, Ugarte n'est pas en forme, mais il nous veut partir. Il voulait partir, puisqu'il ne part pas. C'est comme ça, de but en... Voilà, brut pour point, de but en blanc, on peut se dire... Et on a vu que sur les matchs, les 3 premiers matchs, on était en difficulté sur le terrain. On va dire, entre guillemets, un peu moins contre Burnley, mais bon, on n'a pas dû contre Grimsby... Voilà. Et même contre Burnley, on a vu qu'on s'est transpercé assez facilement. C'est pas une question de défense, c'est une question de milieu de terrain qui ne couvre pas sa défense et que l'équipe aussi globalement a du mal à défendre. Alors, c'est pour ça que J.K. Amorim a été lâchement abandonné. On le sait qu'il voulait un terrain. Baleba, c'était officiel, on voulait aller le chercher. Même là, sur la fin des transferts, ils le disent, en tout cas dans les journaux, ils le disent. Pour le milieu de terrain, ça ne va pas se faire maintenant. On va peut-être voir en janvier ou l'été prochain. Tous les ans, ils disent la même chose. Mais dire ça, ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'il y a un besoin, une attente. C'est de reconnaître. Nous, on le sait. Très bien, on le voit concrètement. On a fait partir le petit collier. On ne dit pas que c'est un titulaire, mais on avait au moins 5 milieux de terrain. Là, il est parti. On n'a pas le milieu de terrain. Et malheureusement, c'est peut-être ça qui va nous coûter cher. C'est peut-être ça qui va nous coûter cher pour faire une bonne saison, pour être terminé 5e, 6e, faire grappiller quelque chose d'intéressant. Là, Newcastle, Tottenham, Newcastle, Villa sont derrière nous, même Manchester City, c'est que le début. Mais c'est pour dire que, avec ce truc-là, gardien plus milieu de terrain, on aurait pu peut-être s'assurer quelque chose de pas trop mal. On aurait pu peut-être construire ce qui est une base pas trop mal. Là, on se met beaucoup trop de questions, beaucoup trop de doutes. Et c'est pour ça que je dis qu'il a été abandonné dans la mesure où il voulait, il le savait, il leur a dit, on le sait parce que ça a été dit officiellement. Et finalement, on n'a pas eu Baleba, on n'est pas allé chercher quelqu'un d'autre. Il n'y a pas eu trop de rumeurs, ça n'a pas bougé, on est allé chercher ces Elements. Voilà. Donc, ça se met des transferts par rapport aux autres. On peut se dire, quand même, moi j'ai été surpris, positivement. Parce que je trouve que la typologie de joueurs sur lesquels on est allé, je trouve que c'est une bonne typologie de joueurs, notamment Mbeumo, Cunha. Sur Sheshko, vous le savez, j'ai des vidéos qui en attestent. J'étais pas forcément le plus chaud, mais c'est quand même un super prospect européen. Arsenal était dessus, il y a plein de clubs européens qui sont dessus. C'est un super attaquant, prometteur, qui méritait de la lumière sur un gros club. Là, il est chez nous. Je n'aurais pas pensé qu'un joueur comme ça allait chez nous déjà. Gyökeres, c'était insensé, que chez Sheshko, je ne pensais pas non plus. Il est là, très bien. On avait besoin d'un gars comme ça, d'un attaquant. Donc, assez bien. Mais franchement, pour l'équipe qui est arrivée 15e l'année dernière, qui a des ambitions, qui est Manchester United, et qui voit ses concurrents directs et indirects se renforcer, il y avait quelque chose à faire. Il y avait aussi moyen de montrer quelque chose et aller plus frontalement. Baleba, on ne l'a pas obtenu. On n'a pas eu de plan B ni de plan C. Et on se retrouve comme ça à avoir des doutes. Et à se dire que si ça ne fonctionne pas, peut-être qu'avec un peu plus d'effort et un peu plus d'écoute et un peu plus plus d'écoute de la part de nos dirigeants, notamment vis-à-vis du coach qu'ils ont recruté, on pourrait éviter la catastrophe.
catastrophe étant virer notre coach trop rapidement. Bon, ce qu'il faut espérer, c'est que nos recrues s'intègrent bien. Momo, ça commence. Cunha, il faut qu'il monte en puissance. Tchèchko aussi, il faut qu'il commence à marquer des buts. Que Dorgu monte en puissance, que notre milieu de terrain, et on a une bonne surprise, que Mainoo reprenne son souffle, que Bruno se stabilise, qu'on ait un Koné qui arrive et qui éclate tout. Il y a peut-être des choses comme ça qui vont se passer. Qu'Elemans ne fasse pas trop d'erreurs, qu'on soit en confiance avec lui, qu'il gagne en confiance, et que ça fonctionne. Voilà ce qu'on peut espérer. Moi, je dis dans cette semaine de transfert, c'était assez bien, et c'était même eu des très bonnes surprises. Malheureusement, sur la fin, je pense qu'il y avait quelque chose à faire sur le terrain, et je pense que le milieu de terrain, pour moi, c'était plus important qu'un gardien. Je vous l'ai déjà dit, c'était plus important qu'un gardien. C'était game changer, parce qu'on avait un bon profil. Et limite, à la fin, j'étais pour qu'on amène des Gallagher ou des Rabiot. J'en étais là. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. On va pas non plus cracher en dessous, puisqu'on a quand même eu des joueurs intéressants. On a 4 points. Malheureusement, on a un coach qui veut quelque chose. Et encore une fois, il n'est pas suivi. Et encore une fois, tombe dans les mêmes travers. Il faut croiser les doigts. On va serrer les dents. On va tout serrer. Et on va voir si ça passe. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Et à